Une question se pose. Quel usage allez-vous faire de ces informations, à savoir que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que ça va vous inciter plus ou moins à l'examiner? Le psalmiste donne l'assurance que ceux qui se livrent à cet examen seraient heureux. Il écrivit: Heureux est l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, mais ses délices sont dans la loi de Dieu, et dans sa loi il lit à voix basse jour et nuit. Psaume 1, 1, 2. Il est probable qu'en lisant la Bible, nous rencontrions des passages difficiles à comprendre. 2 Pierre 3, 16. Un récit tiré du livre des Actes nous montre qu'il faut s'y attendre. Peu après la mort de Jésus, un Éthiopien lisait certaines prophéties du livre biblique d'Ésaïe. L'évangélisateur Philippe alla à sa rencontre et lui demanda: Comprends-tu donc ce que tu lis? Et lui demanda, comme le sens de ce qu'il lisait lui échappait, l'Éthiopien demanda à Philippe de l'aider. Acte 8, 30, 31. Aux États-Unis, une femme se trouvait dans la même situation. Elle lisait assidûment la Bible, mais seule, elle n'avait pas réussi à saisir bien des enseignements fondamentaux de la parole de Dieu. Ce n'est qu'en s'entretenant avec des personnes dignes de foi qu'elle a pu découvrir les vérités bibliques de base, notamment l'importance du royaume de Dieu et les nombreuses bénédictions qu'il apporte à l'humanité. Aujourd'hui, sur Internet et sur d'autres sites très intéressants, nous pouvons étudier la parole de Dieu de manière très significative et avancée, avec de nombreuses explications données à portée d'écoute. Mais il est préférable, bien sûr, de connaître des gens qui ont, si on peut dire, de la bouteille, de l'ancienneté, et qui peuvent beaucoup plus facilement nous aiguiller sur le tenant et les aboutissants de chaque écrit, de chaque verset, de ce que Dieu attend de nous. Et ces gens-là peuvent nous permettre à mieux comprendre ce que nous lisons dans la Bible.